Rebonjour les amis, alors chose promise, chose due, je vous remets la vidéo qui a été censurée ou qui fait l'état de problèmes qu'on peut pas voir, donc je vous la remets et vous pourrez constater par vous-même s'il y a dans cette vidéo quelque chose qui mérite une censure. Bonjour les amis, eh ben, ce matin je suis à mon 6e jour de jeûne et tout se passe merveilleusement bien. Alors quand je vous dis que tout se passe merveilleusement bien, pourquoi j'ai dit merveilleusement bien? C'est tout simplement parce que je pense l'habitude et je pense l'état d'esprit. Et trucs et astuces, si vous avez suivi mes vidéos, vous êtes rendu compte que j'ai trouvé des systèmes, et ben dès que j'ai la tête qui tourne, maximum une fois par jour, j'ai la tête qui tourne, ou je me sens pas bien, et ben qu'est-ce que je fais? J'avale un oignon rouge. Un oignon rouge, c'est pas beaucoup. Ça n'apporte pas de graisse. Ça n'apporte pas rien. Ça n'apporte pas de protéines. Ça n'apportera rien qui puisse être utilisé par le corps en tant qu'énergie. Et de temps à autre, si je ne prends pas l'oignon, je prends un ail noir. Voilà, c'est de l'ail fermenté. Et quand je prends ni l'un ni l'autre, je prends 2 branches de céleri, de grandes branches de céleri comme ça, que je grignote. Alors, tout ceci est suffisant pour me faire disparaître totalement l'envie de manger. Simland, Walter Longo, de nombreux professeurs à travers le monde constatent qu'on peut rester en autophagie profonde si on ne donne pas à notre corps un fuel, c'est-à-dire pas de gras, pas de protéines, c'est-à-dire pas de viande, même pas de sardines puisque c'est des protéines. Et à ce moment-là, voyez, je recommence, je dis on, non, je devrais dire je. Alors, pourquoi je dis chaque fois on à la place de je, les amis? C'est à cause de vous, parce que vous m'avez écrit, et ceci maintenant depuis des années, mais arrête de dire mon cancer, dis le cancer, arrête de dire, mais non, parce que je ne veux pas être un modèle. Je veux simplement être un rat de laboratoire ou, encore mieux, une preuve que ça marche. Mais la preuve, c'est qui? C'est moi. Et j'ai soigné quoi? Mon cancer, mon diabète, mes maladies, mon psoriasis, mon cholestérol, mon hypertension. Voilà, je n'ai pas soigné et je ne tiens pas à soigner les maladies des autres, les amis. Alors, tout ceci pour vous dire, je le répète une fois de plus, je suis une preuve que ça marche, mais je ne veux pas être votre modèle, je ne veux pas qu'on me copie, je ne veux pas être une source d'inspiration pour les malades. Inspiration, oui, pour les médecins, pour les chercheurs, pour les professionnels de la santé, oui. Et à vous, malades, je vous le redis et redis et redis. Vous demandez à votre médecin de me contacter ou de regarder mes vidéos et de voir si ce que je fais
peut être applicable dans votre cas, puisque ça marche pour moi, il n'y a pas de raison que ça ne marcherait pas pour vous. Mais, je ne suis pas un modèle. Je suis le rat de laboratoire pour moi. Je suis celui qui me sauve de mon cancer et rien d'autre. Et c'est ce que certains grands professeurs américains, certains docteurs, en faisant des vidéos avec moi où je diffuse mon message s'adresse, je le répète encore et encore, aux professionnels de la santé. C'est la différence entre le fond et la forme. Alors la forme, ça veut dire je. Ce n'est pas de la prétention, c'est simplement une précaution vis-à-vis de vous, les amis. Et ne vous y trompez pas, ce n'est pas pour me protéger, comme certains me disent, ouais, j'ai compris le sens caché du message, à savoir, tu veux pas dire pour pas qu'on te brime, pour pas qu'on te dise exercice illégal de la médecine ou des choses comme ça. Donc alors, mais non, pas du tout. Ne faites pas de fausses interprétations, les amis. Je le dis pour vous, les médecins existent et ils connaissent leur métier. Certains ont des fois des œillères, comme les oncologues, parce que chimiothérapie, radiothérapie, et à part ça, point de salut. Et bien là, je veux simplement leur ouvrir l'esprit, leur faire comprendre que cet axiome n'est plus d'actualité, qu'il y a eu des progrès depuis les 30 ans où ils ont appris ceci, et que ces progrès, il faut en tenir compte pour vous, les malades, il faut en tenir compte. Et donc, votre médecin, à vous, malade, de faire votre boulot. Battez-vous avec votre médecin. S'il dit, mais non, c'est des conneries, donnez-lui les preuves, donnez-lui les études des grands professeurs, aussi bien français, des grands médecins français, des grands médecins américains, espagnols, allemands, japonais, chinois, qui nous expliquent, faites-leur regarder les émissions d'Arte, simplement ceux qui expliquent que la voie métabolique existe, les amis. Elle existe. Ce n'est pas mon rôle à être copié. Mon rôle est d'informer. Après, si vous voulez vous inspirer, je le répète encore, c'est trop important. Ne le faites pas tout seul. Je ne suis pas médecin. Et donc, les pathologies que vous avez peuvent interférer, peuvent être mauvaises avec ce que je fais moi. Comment puis-je savoir si la chimiothérapie, puisque c'est une question qui revient souvent, peut marcher avec ce que je fais? Mais ça m'est totalement impossible. Et pourquoi ça m'est impossible? Parce que je ne fais pas de chimio. Alors je ne peux pas être un modèle, une fois de plus. Comment puis-je savoir ce que la chimio fait? Dans mon esprit, mais je viens de dire mon esprit, ce que fait la chimio, elle nettoie tout. Elle tue toutes les cellules. De ce fait, après la chimio, mais c'est ma pensée, je le répète, après la chimio, rien ne vous empêche, une fois que tout est nettoyé, de passer à essayer de réparer votre immunothérapie, votre immunité, de réparer d'ailleurs ce que fait aussi la médecine allopathique, puisqu'elle a inventé l'immunothérapie, pour reconstruire votre biotope. Et si vous reconstruisez votre biotope, qu'est-ce qui se passe, les amis? Eh bien, ce sera un nouveau biotope, un peu ce qu'aura fait de manière moins dure
l'autophagie. Donc, si vous détruisez tout et que vous repartez du bon pied, eh bien, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Mais, je le répète, demandez à votre médecin. Je n'en sais rien. Alors, le nombre de personnes qui m'écrivent, et est-ce que tu crois que je peux faire ci parce que je fais ça et ci et ça. Je n'en sais rien, les amis. Je n'en sais rien, c'est ce que je vous réponds toujours. Je vous réponds, demandez l'aide de votre médecin et je vous donne non pas des conseils, mais je vous dis souvent ce que personnellement je ferai ou que je ne ferai pas. C'est une énorme différence. Ça ne veut pas dire, et ce n'est pas un conseil, ça ne veut pas dire, comme je viens de vous le dire là pour la chimiothérapie, si vous faites de la chimio, qui vous empêche après la chimio, puisque vous ne voulez pas contrarier la chimio, est-ce que ça va contrarier ou pas la chimio? Personnellement, je ne m'y risquerai pas. Je suivrai à la rigueur les conseils de jeûne du professeur Walter Longo qui nous explique que quand on fait 3 jours de jeûne, 2 jours avant, 1 jour après ou le contraire, eh ben, on diminue fortement les effets secondaires de la chimio. Ça, bien sûr, si je faisais de la chimio et si j'avais des effets secondaires, j'essaierais bien évidemment de les réduire, les amis. Mais par contre, ne me demandez pas de vous aider sur des choses où je ne le peux pas. Je peux vous donner mon avis, je peux vous, comme pour mes appareils photo. Voilà. Pourquoi est-ce que je préfère cet objectif à cet objectif? Ça, je peux vous le dire, ça n'engage en rien et c'est la même recherche que je fais pour mon cancer et mes maladies. J'essaye de trouver la voie, la meilleure voie, la meilleure voie pour moi, je le répète encore une fois, pour moi. Mais, je ne vous fatigue pas là, je ne vous fatigue pas à dire toujours la même chose. Mais c'est important les amis, c'est important. Lueur d'espoir, ça c'est indéniable. Alors ce que je veux vous apporter, et ça, je peux le faire sans aucun doute, c'est l'espoir contre la résignation. Ne vous résignez pas, n'écoutez pas les médecins qui vous disent « vous allez mourir, il n'y a plus rien à faire ». Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et c'est vrai, les amis. Alors, si on demande à notre corps, vous voyez, je recommence, si je demande à mon corps de me soigner, eh bien, il peut le faire, alors il y a effectivement 2 manières. La manière de la médecine d'aujourd'hui, à savoir l'immunothérapie, on veut rétablir votre système immunitaire et je pense que tous les gens qui m'écrivent « Oui, mais moi, j'ai pas ton courage, moi, j'arriverai pas à ne pas manger là, le 6e jour, j'arriverai pas. » Bon, déjà, première erreur en ce qui me concerne, je me dirais, mais non. D'un côté, il y a ma vie, et de l'autre côté, si je ne fais pas les efforts nécessaires, il y a ma mort. Donc, je choisis ma vie. Alors, moi je tiens à la vie. Alors c'est ce que je fais.
Et ceux qui n'ont pas la force, eh ben, demandez conseil à votre médecin. Et si vous n'avez pas la force de jeûner, suivez les conseils des grands professeurs qui vous disent, par exemple, je reviens sur Walter Longo, mimicking fast diet, c'est-à-dire vous trichez en gros avec le jeûne en mangeant. En mangeant, il est de loin pas le seul à le dire. Des naturopathes français l'ont dit depuis longtemps. Il y a plus d'un siècle, la cure Breus, c'était quoi? C'était un jeûne en buvant un peu de jus de betterave. Alors ça, je ne comprends rien. Je ne comprends rien parce que dans la betterave, il y a du sucre. Mais quoi qu'il en soit, les amis, ce que je veux surtout vous donner, c'est l'espoir, l'espoir de survivre, et je pense que ça a été le moteur principal de ma survie ou de ma guérison, parce que oui, ce que je vise, ce n'est pas simplement de survivre, c'est de guérir. Et maintenant que je pense, d'après ce que me disent les résultats de mes examens, d'après ce que me disent les professeurs qui me suivent, je suis guéri, mais pas là. Là, je sais que l'épée de Damoclès est toujours au-dessus de ma tête, et donc je continue, les amis, je continue comme si je n'étais pas guéri. Et je continuerai longtemps. Et quand vous êtes nombreux à me dire, et quand est-ce que tu vas remanger normalement? D'abord, je ne sais pas ce que ça veut dire normalement. Normalement, aujourd'hui, pour moi, ce serait de manger sain, ce serait plus de manger de frites, de hamburgers, de glace, de chocolat, de gâteaux au chocolat, d'aliments transformés. C'est dur, je le concède, mais c'est ça ou la mort pour moi. C'est ce que je me dis tous les jours. Alors, à mon 6e jour de jeûne, les amis, c'est quoi demain? C'est, que j'ai inversé la maladie en passant de l'aggravation de la maladie à la survie en commençant par 20 jours de jeûne à partir du 19 janvier 2019. Et de ce fait, je vais réessayer de faire au moins ces 20 jours. La grande différence, c'est qu'à l'époque, après ces 20 jours, j'ai continué 25 jours en prenant des nutriments. La différence que je vois, c'est qu'aujourd'hui, à mon 6e jour, je n'ai rien, aucun effet secondaire. Je me sens bien, je n'ai pas de problème. Je pense qu'à force, mon protocole, ce que j'appelle mes TCC, The Cancer Cure, marche. Ça veut dire que je ne suis en carence de rien. Je ne suis en carence de rien et c'est pour ça que je suis en pleine forme comme si je marchais. Et je répète, un petit vertige, un oignon, une gousse d'ail ou 2 branches de céleri. Et c'est tout. Et maximum une fois par jour. Alors, combien de fois je l'ai fait? Je l'ai fait au 4e jour. J'ai mangé 2 branches de céleri. Et hier soir, quand je me suis couché et que je me suis relevé, j'ai eu des vertiges. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mangé un oignon. Et ce matin, je suis en pleine forme, les amis. Alors, maintenant, est-ce que j'ai retardé un peu l'effet de l'autophagie parce que les puristes vont dire « Oh là là, t'as mangé quelque chose ?» C'est peut-être le cas, mais je
toujours je m'en fous, je m'en fous. Ça me change quoi? Si les 2 heures, d'abord je ne pense pas que ça a mis 2 heures pour être digéré, et si je n'étais plus en autophagie pendant 2 heures, est-ce que ça va changer quelque chose à ma vie? Non. Mais par contre, ce qui change, c'est que je suis en pleine forme. Pourquoi souffrir quand on peut ne pas souffrir? Voilà les amis, alors cette vidéo où j'ai dérapé un peu, alors je vais terminer pour vous dire que sucre 80, 125 de tension sur 75, mon poids 73 et des poussières. Alors là par contre, dès que je mange rien qu'un petit peu, ça annule toute ma perte de poids. Alors est-ce que c'est dû au fait de rétention d'eau quand je mange quelque chose, ou est-ce que c'est dû simplement au fait que mon corps va tout de suite stocker, transformer en gras ce que j'ai mangé, parce que il est en période, il est en survie. Il est en survie, il fait des réserves. Voilà, ça c'est quelque chose dont je ne peux pas apporter une réponse, mais là aussi, aucune importance pour moi que je perde 500 grammes de plus ou de moins, ou que je ne les perde pas, ou que je les prenne. Le but de mon autophagie, le but de mes diètes, c'est de survivre au cancer. Voilà les amis. Merci. Très très bonne journée. Au revoir. Alors vous avez vu et entendu, je ne pense pas que dans cette vidéo, il y ait la moindre chose qui ait pu contrarier les services de censure de YouTube. Alors j'espère et j'essaye de m'en convaincre. J'essaye de m'en convaincre que c'est simplement un problème technique. Merci les amis. Très bonne journée. Maintenant je vais aller me reposer parce que c'est too much pour un malade du cancer, tout ce stress. Au revoir les amis.